commence par cuire des pommes de terre départ à froid. Pendant ce temps, on prépare un plateau de charcuterie. Ici, de la rosette, du jambon cru de Savoie, du jambon blanc et on finit avec quelques cornichons et petits oignons. Le plus important dans la reblochonnade, le reblochon bien sûr. Ici, un reblochon fermier. Pour moi, il n'y a rien de meilleur. On le coupe dans le sens de la longueur, puis on dispose les deux moitiés dans deux poêles adaptés au four à reblochon. Pour la braserade, coupez des morceaux de viande rouge en fines lanières, ainsi que du poulet. Pour moi, la braserade est forcément accompagnée d'une mayonnaise maison. Un jaune d'œuf, une cuillère à café de moutarde, du sel et du poivre, puis je viens monter ma mayonnaise avec de l'huile de colza à l'aide d'un batteur électrique. Là, elle est parfaite. On assaisonne avec du piment d'Espelette et de la ciboulette. Il est l'heure d'allumer le Combine Black. Pour cela, on remplit le foyer de charbon de bois avec de gros morceaux de préférence. On utilise un allume barbecue naturel, puis on allume à l'aide de grandes allumettes. Une fois le charbon bien rouge, le brasero est prêt à être utilisé. On enfourne son demi-reblochon dans la partie four de l'appareil, puis on fait griller les morceaux de viande sur la partie grille du brasero. L'avantage du brasero de table, c'est que chaque personne peut choisir la cuisson de sa viande, plus ou moins grillée. On récupère les morceaux de viande. Il est aussi possible de prévoir un accompagnement de riz ou de pommes de terre. Ici, on déguste la braserade avec une salade verte et la mayonnaise maison. Ce petit goût de viande grillée au charbon de bois, c'est juste incroyable. Pour la reblochonnade, on dispose quelques pommes de terre qu'on vient couper dans son assiette. On se sert en salade et en charcuterie. Là, le reblochon est pas mal du tout. On récupère sa poêle, puis, à l'aide d'une spatule, on vient faire couler le reblochon fondu sur les pommes de terre. Ce coulant, c'est... On enfourne de nouveau la poêle jusqu'à épuisement du fromage. Et là, c'est comme la viande, on peut choisir de faire dorer plus ou moins son reblochon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Retrouvez l'intégralité de nos recettes sur lagastronomiedessavoies.com. Nos appareils sont disponibles sur laforgedemegève.fr. Abonne-toi pour plus de